Dans cet exercice, nous allons étudier z de i, qui est en fait l'ensemble des nombres complexes a plus ib, mais attention, a et b sont des entiers. Donc ceci, c'est bien une partie de l'ensemble des nombres complexes, mais en fait, si on veut dessiner cet ensemble, c'est en fait les points qui sont aux intersections du quadrillage entier. Donc ce sont tous les points dont les deux coordonnées x et y sont des entiers, éventuellement négatives. Alors on nous demande dans une première question de voir que la somme de deux entiers de Gauss, donc deux éléments de z de i, reste un élément de z de i. Donc qu'est-ce que c'est que alpha plus bêta? C'est donc a plus ib plus c plus id. Et en regroupant les deux parties réelles, ça s'écrit a plus c plus i fois b plus d. Mais a, b, c et d sont des entiers, donc ceci est bien un entier, ceci est bien un entier, et donc alpha plus bêta est bien un élément de z de i. Alors, ce qui est aussi surprenant, c'est que le produit se passe de la même façon. Qu'est-ce que c'est que le produit alpha fois bêta? C'est a plus ib multiplié par c plus id. Et en développant, ça nous donne ac moins bd pour la partie réelle. Et pour la partie imaginaire, ça donne ad plus bc. Mais encore une fois, a, b, c et d sont des entiers. Donc ceci est un entier, ceci est un entier. Et donc alpha fois bêta est un élément de z de i. On cherche maintenant les éléments inversibles de z de i. Qu'est-ce que c'est qu'un élément inversible? C'est un élément alpha tel que 1 sur alpha est aussi dans z de i. Alors tout d'abord, on va remarquer la chose suivante, que si alpha s'écrit a plus ib, alors le module de alpha, c'est donc racine carrée de a carré plus b carré. Et si on suppose que alpha est non nul, comme a et b sont des entiers, ceci est un nombre plus grand que 1. Donc le module de alpha est plus grand que 1. Maintenant, on cherche un élément inversible. Ça veut dire que 1 sur alpha appartient à z de i. Donc ça veut dire que 1 sur alpha, il s'écrit de la forme a' plus ib', et donc le module de 1 sur alpha, par le même raisonnement que ci-dessus, c'est aussi un nombre plus grand que 1. Donc qu'est-ce qu'on vient de montrer? Que le module de alpha doit être plus grand que 1, et ici que le module de alpha doit être plus petit que 1. Donc pour un élément inversible, le module de alpha est égal à 1. Qu'est-ce que ça veut dire géométriquement? Ça veut dire que alpha est situé sur le cercle centré à l'origine et de rayon 1. Et donc qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Soit alpha est égal à 1, soit i à moins 1 ou à moins i. D'accord? Ce cercle ne recoupe notre quadrillage z de i qu'en ces 4 points-là. Et maintenant, il est bien clair que ces 4 points sont inversibles. L'inverse de 1, c'est lui-même. L'inverse de i, c'est moins i. Et l'inverse de moins 1, c'est moins 1. Donc on a trouvé les éléments inversibles de z de i, qui sont ces 4 nombres. Pour n'importe quel nombre complexe oméga, on nous demande de trouver un alpha appartenant à z de i qui est suffisamment proche de oméga. Suffisamment proche dans le sens où le module de oméga moins alpha doit être strictement plus petit que 1. Alors je vais juste vous expliquer sur un dessin et je vous renvoie à la correction écrite pour les détails. Alors supposons que notre nombre complexe oméga, ce soit celui-là. En fait, qu'est-ce que ça va être notre nombre alpha qui convient, ou plutôt un des nombres alpha qui convient? Ça va être un des nombres alpha les plus proches de oméga. Maintenant, on nous demande qu'il soit plus petit que 1. En fait, il y a nécessairement un des 4 points dans lequel, qui forment un carré autour de oméga, qui est situé à une distance plus petite que racine de 2 sur 2, qui est la longueur de cette demi-diagonale du carré. D'accord? Donc en fait, on trouve alpha appartenant à z de i, tel que la distance de oméga moins alpha est en fait plus petite que racine de 2 sur 2, et ça, c'est bien strictement plus petit que 1.
Alors en fait, il n'y a pas unicité de alpha, on peut en trouver plusieurs, jusqu'à 4 qui conviennent. Nous allons pouvoir maintenant montrer qu'il existe une division euclidienne sur l'ensemble Z de I. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on se donne deux nombres alpha et bêta appartenant à Z de I, on peut trouver un quotient et un reste tel que alpha égale bêta Q plus R, et le module de R est plus petit que le module de bêta. Et attention, Q et R sont aussi des éléments de Z de I. Alors pour cela, on va poser oméga égale à alpha sur bêta. Donc ici, c'est un nombre complexe, a priori, on n'est plus dans Z de I. Et par la question précédente, il existe un élément de Z de I qui est suffisamment proche de oméga. Donc tel que oméga moins Q, on a dit que ça pouvait être choisi de façon à ce que ce soit strictement plus petit que 1. Et maintenant, le Q, ça va être le Q qu'on souhaite, et le R, nécessairement, R c'est alpha moins bêta Q. Il ne reste plus qu'à vérifier qu'on a bien le module de R strictement plus petit que le module de bêta. Alors on va calculer R sur bêta. R sur bêta, c'est donc alpha sur bêta moins Q. Et si on passe au module maintenant, le module de R sur bêta, c'est le module de alpha sur bêta moins Q. Mais ça, c'est exactement le module de oméga moins Q qui est strictement plus petit que 1. Et donc on en déduit que le module de R est plus petit au sens strict que le module de bêta. Donc qu'est-ce qu'on a montré? On a montré qu'il existe une division euclidienne sur l'ensemble Z de I. Mais alors il faut faire attention que contrairement à la division euclidienne sur les entiers relatifs, ici on n'a pas unicité de l'écriture. Il peut y avoir plusieurs écritures différentes pour cette division euclidienne. L'ensemble Z de I qu'on a étudié dans l'exercice s'appelle les entiers de Gauss. Et les entiers de Gauss permettent de démontrer le théorème suivant, que pour P un nombre premier, alors P peut s'écrire sous la forme de la somme de deux carrés, c'est-à-dire P égale A carré plus B carré avec A et B des entiers, si et seulement si soit P égale 2, 1 au carré plus 1 au carré, ou alors P est congru à 1 modulo 4.